Gaming Campus, c'est l'école de référence dans le jeu vidéo, l'industrie donc du jeu vidéo. Il s'agit de former nos étudiants à l'éco-responsabilité dans le jeu vidéo, notamment en les formant à l'outil Gyros, qui est un calculateur d'empreinte carbone utilisé dans l'industrie du jeu vidéo. Ça permet de calculer l'empreinte carbone d'une entreprise, d'un studio, d'un éditeur, etc. De l'impact de ses locaux jusqu'à celui de ses jeux, en passant par son parc machine. Il était très important de former nos étudiants de 4e et 5e année à ces enjeux-là de la transition énergétique. Donc on a travaillé avec 2 studios adhérents de Game Only, c'est l'association du jeu vidéo pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en travaillant avec 2 studios, nos étudiants ont été familiarisés à l'outil, puis ont calculé l'empreinte carbone de ces 2 studios de jeux vidéo. On a eu une première journée où c'était une fresque du climat qui nous a mis un peu dans le bain avec tous les enjeux de l'écologie. Et derrière, après, on a fait tout un atelier où on a récupéré les données brutes d'un studio. L'outil, il se présente en 2 parties. Il y a une partie qui est sur les locaux et une partie qui est sur les jeux ou le jeu. Il est assez simple d'utilisation. Il faut juste récupérer les données brutes dans un premier temps. Il y a un premier travail que nous, on a fait qui a été de trier et de revoir les données pour les exploiter correctement. Et derrière, ça a été de rentrer ces données dans l'outil en lui-même et d'exploiter les résultats. Et après, de cette exploitation de résultats-là, on a formulé des recommandations. Et c'était intéressant de voir, par contre, les grosses sources, ce qui a fait le plus d'impact sur l'écologie, et surtout d'y chercher des solutions derrière, parce que ça s'inscrit dans une démarche durable. Ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait un impact non négligeable, surtout sur les consommations, alors particulièrement électriques, mais globalement, c'était dans les locaux qui faisaient le plus, mais aussi les déplacements. C'est très intéressant d'avoir autant d'acteurs qui sont impliqués dans cet outil, mais c'est vrai qu'il y a des acteurs à mettre dans la boucle, comme les opérateurs énergétiques, même juste les acteurs locaux. Il y a beaucoup de personnes à mettre dans la boucle et ça peut être très intéressant de voir le développement de cet outil en lui-même. On va poursuivre ces projets et former massivement nos étudiants sur Gyros. On s'engage aussi sur les femmes dans la tech en développant notamment des guides métiers qui leur permettent de se projeter sur les métiers de la tech.